Bonjour à tous, notre invité de la semaine, aujourd'hui le président de la Jeune Chambre économique de Monaco, Alexandre Manilov, bonjour. Bonjour. On va faire comme un entretien d'embauche. Voilà, présentez-vous. Qui est Alexandre Manilov, tout simplement? J'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai vécu toute ma jeunesse sur Nice où j'ai obtenu mon diplôme universitaire de technique de commercialisation. J'ai été directeur des jeux sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pendant près de 10 ans et je suis actuellement chef d'entreprise, une société de communication, la société Chromique qui fait aussi l'événementiel. Et vous êtes à la Jeune Chambre économique depuis combien de temps à peu près? Ça va faire 5 ans, 5 ans que je suis rentré à la Jeune Chambre économique de Monaco. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Pourquoi la Jeune Chambre? Pourquoi la Jeune Chambre? Au démarrage, c'était ma femme qui m'a attiré ici en principauté, puisque je suis marié et j'ai aussi 2 enfants. Et c'était un petit peu un retour sur ce que m'a apporté ce pays. Et je voulais m'investir dans un mouvement justement de jeunes leaders et d'entrepreneurs et qui apporte justement à développer l'attractivité locale de la principauté. Donc c'est pour ça que j'y suis rentré. J'étais en tant que membre candidat, après membre, directeur de commission. Et après, j'ai fait partie aussi du conseil d'administration en tant que vice-président entrepreneuriat et vice-président networking. Et puis cette année, j'ai la chance de prendre la présidence pour 2019. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette institution? Vous y êtes rentré, mais pourquoi vous y êtes resté? Parce qu'on est là justement pour aider les jeunes startups, les jeunes pousses ici à Monaco à essayer de se développer, développer aussi l'attractivité, à parler de sujets qui sont intéressants pour la principauté. Et puis voilà, une équipe de jeunes entrepreneurs comme moi ou de jeunes cadres qui sont ici et qui interagissent ensemble justement pour aider à ce développement. Justement, quelles sont les missions un peu de la Jeune Chambre économique? On le rappelle, elle a été créée en 1963, C'est ça. elle a 55 ans. C'est ça. Quelles sont les missions, le pouvoir de la Jeune Chambre économique? Aujourd'hui, on travaille vraiment sur 3 axes, les 3 grands axes majeurs qui sont l'entrepreneuriat, le networking et la formation. L'entrepreneuriat, voilà, avec 4 belles commissions qui sont le grain d'entrepreneur, justement pour les lycéens. On a aussi le Startup Weekend, le concours création d'entreprise, Getting the Ring. C'est vrai que j'en ai dit 4, mais on a un 5e qui sont les trophées de l'entrepreneuriat qu'on a mis. Justement, on met à l'honneur les jeunes gagnants, tous les gagnants de chacun de nos événements sur une soirée, justement pour leur remettre un trophée et puis parler à chacun de leur parcours. Alors vous êtes rentré à la Jeune Chambre économique il y a 5 ans, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la présidence? Vous auriez pu y rester comme membre. Pourquoi la présidence? C'est ce que je dis à chaque membre aujourd'hui. Les membres qui rentrent aujourd'hui, on essaye de les pousser à se développer, à devenir président. La volonté, c'était justement d'apporter avec des convictions, de travailler en équipe et puis d'aller au plus loin, de pousser justement les portes des problématiques qu'on peut rencontrer et justement d'aller à la présidence de la Jeune Chambre. C'était une volonté. Et avec l'équipe que j'ai autour de moi aujourd'hui, qui me font confiance et à qui je fais confiance tout au long de l'année, ça nous permet de travailler tous ensemble. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu prendre cette présidence cette année. Vous avez parlé de votre équipe, justement, j'allais y venir. Il y a la présidence qui change tous les ans, l'équipe aussi change. L'équipe change, elle est renouvelée avec de jeunes membres qui sont dans les commissions, mais aussi des membres qui sont là depuis un petit peu plus longtemps. Ce qui permet cette mixité au sein de ce conseil d'administration pour justement faire marcher et trouver les rouages de chacune des événements. Alors là, vous avez 1 an, vous êtes à la tête de la Jeune Chambre économique pendant 1 an. Quelles seront vos missions, vos axes, quelles sont vos priorités? On va dire que les priorités pour cette année, c'est de travailler aujourd'hui sur comment justement aller au plus loin pour ces startups. Jusqu'à aujourd'hui, on était organisateur d'événements. Ça veut dire depuis 5 ans, il y a eu un gros renouveau au sein de la Jeune Chambre économique et on faisait sortir des gagnants sur chacun de nos événements, mais on ne leur donnait peut-être pas assez de valeur. Donc l'idée aujourd'hui, cette année, c'est vraiment de comprendre les rouages et on va essayer de travailler sur une étude tout au long de l'année pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire ici en principauté, pour comprendre les problématiques qu'ils trouvent ici. Donc on va essayer de faire une sorte de cahier des charges et puis à comprendre les soucis qu'ils ont pu avoir ici sur Monaco pour pouvoir se développer, mais aussi mettre à l'honneur ceux qui ont réussi, puisqu'on a quand même de beaux lauréats ici sur Monaco qui ont réussi en principauté. Alexandre Manilov, merci d'avoir répondu à mes questions. On passe à la suite de votre journal.